Bienvenue sur le plateau de la Causette. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux à suivre ce temps d'échange familial. Nous vous encourageons à le suivre en famille. Cela vous permettra de renforcer vos liens, de vous encourager mutuellement et d'atteindre vos objectifs. Joyce Meyer, une grande conférencière américaine, paraphrasait le livre de Ecclésiaste dans son livre The Battlefield of the Mind en disant ceci: Keep your foot on what you are doing. Tout simplement pour nous dire, garde ton pied, garde tes pensées dans ce que tu fais. Reste focalisé sur ce que tu fais. Ne perds pas ton équilibre, ne te retire pas lorsque tu sais que tu es sur la bonne voie et tes résultats parleront d'eux-mêmes. Alors, comment faire donc pour être focalisé dans ces objectifs quand nous avons tellement de distractions autour de nous? C'est dans cet épisode. À tout de suite. De retour sur le plateau, alors comment faire pour être focalisé sur ce qu'on fait? Laurel, est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur ce sujet qui est tellement important pour nous? Moi, je dirais que pour réussir dans la vie, donc toute personne qui sait qu'il a pour ambition de réussir sa vie, il y a une chose qui est très capitale. Il faut développer la capacité à être focalisé sur une activité. Donc, il faut éviter le vagabondage, vouloir tout faire à la fois, en sorte d'éviter d'être distrait. Parce que plus tu as des choses à faire, plus tu veux faire telle ou telle autre chose, tu mêles les activités, tu veux tout faire, tu veux trop prouver. Au final, tu ne vas rien réussir à accomplir de bon. Donc, il faut être focalisé sur ce qu'on fait. Donc, il faut choisir ses challenges. Et forcément, un lot de challenges vient avec ses défis, ses difficultés au quotidien. Donc, il faut choisir ses challenges. Et quand il y a les défis qui viennent, les difficultés, en fait, liées à ces challenges-là, il faut affronter ces défis tout simplement. Et c'est important parce que les difficultés, oui, on en aura tellement. Il n'y a aucun challenge, il n'y a aucun objectif à atteindre sans difficulté. Exactement. C'est même pas possible. C'est vrai. Donc, il faut les affronter. Exactement. Et comment toi tu les affrontes? Ça veut dire, c'est parti comme ça, ou bien, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour affronter? Moi, je dirais juste, c'est une discipline à acquérir. Tu vas pas développer la capacité à être focalisé sur ce que tu fais au quotidien juste en un claquement de doigts. Non. C'est un travail au quotidien. C'est une discipline à acquérir. C'est une habileté que tu acquiers avec le temps. Donc, moi, je dirais à quelqu'un, faut charbonner, en fait. Donc, faut te mettre au travail et puis développer cette aptitude à pouvoir être focalisé sur ce qu'on fait. Parce qu'il faut pas trop se disperser, il faut pas être distrait, parce que tout ça, c'est les éléments du focus. Okay. Voilà. Donc, c'est ce que moi, je dirais. Merci, Laurel. Ne pas se distraire et être focus. Alors, Déborah, dis-nous comment est-ce que toi, tu fais pour être focalisé dans ce que tu fais? D'accord. Déjà, pour être focalisé dans ce que je fais, je suis pleinement concentrée. D'accord. Voilà. C'est-à-dire? Concentrée en évitant, comme ce que Laurel a dit, en évitant les distractions. D'accord. Voilà, en clarifiant mes objectifs, en organisant mon environnement. D'accord. Voilà. Moi, j'aime beaucoup cette partie. Organiser ton environnement. Qu'est-ce que tu entends par organiser ton environnement? D'accord. Organiser mon environnement, mettre les choses en place. D'accord. Mettre les dire enlever tout ce qui est superflu. Voilà. Si c'est superflu, je mets de côté. C'est pas important. Qu'est-ce qui est prioritaire? Voilà. D'accord. Voilà. Et là, passer à l'essentiel pour atteindre un but, un objectif bien précis, bien défini. Enlever tout ce qui peut être trop de distraction dans l'environnement. Voilà, tout ce qui ne colle pas à l'atteinte des objectifs, tout ce qui m'empêche d'être focus là, bien organiser mon environnement pour pouvoir atteindre mes objectifs en restant focus. Merci, Déborah. Et même souvent, lorsqu'on veut enlever le superflu, les distractions, vous savez que souvent, il y a des choses qui sont importantes. Ça semble important, mais en fait, ça ne fait pas partie de nos objectifs. Et lorsque ces choses sont autour de nous, ça empiète sur le temps que nous devons passer à atteindre nos objectifs. Donc, il faut vraiment être très stratégique, oui, pour être capable de mettre de côté des choses qui semblent être importantes, mais en fait,
qui sont pas importants pour nous. Tu vois. Voilà. Donc, merci, Déborah. Dis-nous, Liliane, comment est-ce que toi, tu fais pour être focus sur ce que tu fais? Ok, être focus pour moi, c'est essentiel dans la vie de tous les jours, dans les objectifs qu'on a en tête. Parce que pour aller d'un point A à un point B, il est important de se fixer des objectifs. Et pour se fixer des objectifs, le fait d'être focalisé sur cet objectif-là afin de l'atteindre est très important. De nos jours, nous sommes dans un monde de surconsommation. Il y a la vie sociale. Il y a la vie sociale, il y a la vie professionnelle, il y a la vie personnelle. Il faut ajouter à cela nos pensées. Et les scientifiques disent que l'être humain a plus de 6000 pensées par jour. Vous voyez, donc il y a beaucoup dans le quotidien, il y a beaucoup de choses vraiment qui riment avec notre vie quotidienne et nous devons savoir réellement ce que nous voulons pour être focalisés sur cela, pour ne pas se perdre. Vous voyez un peu. Et donc, pour moi, être focalisé, être focus, c'est du mindset, en fait. Okay. C'est du mindset et cela permet vraiment de réaliser nos désirs. Bon, je vais prendre un exemple tout simple. Quand vous prenez l'échelle, moi, mon objectif, c'est d'atteindre le sommet de l'échelle. Et pour atteindre ce sommet-là, il y a des escaliers, étape après étape, que je dois enjamber. Être focalisé pour moi, c'est l'étape 1, l'étape 2, jusqu'à arriver au sommet. Comment je fais pour atteindre l'étape 1? Vous voyez un peu. Donc, être focalisé pour moi, c'est la capacité, le rendement que je vais me donner pour pouvoir enjamber chaque étape. Donc, être focus pour moi, c'est essentiel de nos jours dans tout ce que nous menons. Merci Liliane. Alors, passer à l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, donc être concentré sur la prochaine étape. Souvent aussi, voir le sommet, c'est comme la vision. On a la vision en tête, mais au tenter, je m'occupe principalement de l'étape 2. Ensuite, l'étape 3, juste au fur et à mesure, et j'atteins mon objectif. Pour ajouter aussi, je voulais dire, souvent nous avons un objectif en tête. L'objectif à atteindre, nous voyons qu'il est grand. C'est difficile lorsque nous le voyons de pouvoir le réaliser tout de suite parce que nous allons nous dire que c'est quelque chose de difficile à atteindre. Pourtant, lorsque nous définissons chaque étape à atteindre, c'est des principes que nous devons faire. Donc, cela facilite vraiment les choses. Nous voyons les choses petit à petit. Nous faisons tout pour le remplir jusqu'à ce que nous puissions monter les étapes là. En effet, et c'est très important et ça aide, hein, parce que vraiment quand on part étape après étape, c'est plus facile et le rendement est, voilà, on peut calculer, ça peut avoir un grand rendement et tout, mais quand, voilà, on a l'idée générale, on se dit, mais là, je ne vais pas y arriver. Et là, on peut avoir peur rapidement et c'est comme ça que beaucoup se découragent. Ils se découragent, ils se disent, oh là là. Alors, Marie, dis-nous comment est-ce que toi, tu arrives à être focalisée. Est-ce que c'est tellement difficile? Parce que je sais qu'avec les distractions autour de nous, avec le mari à côté, le bébé qui pleure par-ci, les programmes et tout, comment est-ce que toi, tu arrives à être focalisée sur ce que tu veux faire? Alors, je dirais tout simplement, pour répondre à ta question, comment être focus, comment rester concentré dans un monde de distraction. Alors, tout simplement, pour rester concentré dans un monde de distraction, il faut réduire au maximum tout ce qui est distraction. Réduire tout ce qui est distraction. Par exemple, je peux me lever le matin, je dis, bon, avant de vaquer à mes occupations, je vais rentrer un peu sur TikTok. Et je rentre à 7 heures. Je me rends compte qu'à midi, je suis toujours sur TikTok, en fait, où je pars sur Facebook et autres. À la fin, tu te rends compte que tu as perdu quasiment la moitié de la journée sur les réseaux sociaux et tu n'as pas pu atteindre tes objectifs. Donc, je dirais tout simplement, il faut réduire les distractions pour rester focus. Si c'est le téléphone qui est ta distraction, il faut déposer le téléphone. Si c'est l'environnement extérieur, il faut faire pause à l'environnement extérieur. Donc, c'est ainsi que tu pourras réduire tes distractions. La deuxième chose pour moi, c'est de subdiviser en petites étapes les petits objectifs. Par exemple, si l'objectif précis est très loin et difficile à atteindre, tu subdivises en fait. C'est comme un escalier et petit à petit, on va atteindre l'escalier. Donc, tu rejoins un peu Liliane. Voilà, je rejoins un peu Liliane.
Voilà, il faut petit à petit, jusqu'au sommet. Donc, Jusqu'au sommet. c'est ça. Et Marie-Ruth, j'ai une petite question parce que lorsque tu disais qu'il faudra mettre de côté certaines distractions, par exemple, si c'est le téléphone, il faut déposer le téléphone. Un jeune de 15 ans, même nous, hein, mais c'est pas évident parce que déposer le téléphone, d'accord, mais je fais quoi? Ou bien comment est-ce que j'ai cette capacité de déposer le téléphone en fait? Voilà, comment toi tu t'y prends? Est-ce que c'est automatique? Est-ce que c'est quelque chose que tu te mets en tête et tu essaies de t'améliorer? Comment ça se fait? Dans toute chose, je dirais qu'il faut une décision personnelle. C'est difficile, mais c'est possible. Si tu décides, et si tu décides, commence pas dans longtemps en fait. Commence dès maintenant. C'est ça le secret. Commence dès maintenant. Dès que tu te rappelles qu'il y a tel truc que je n'ai pas encore fait et je passe mon temps sur TikTok en train de regarder des personnes et ça ne me rapporte rien, et en ce moment, je remets ma vie en question. J'aime cette partie. Voilà. Ça me rapporte rien. Voilà. Parce que là, oui, il faut que ça me rapporte quelque chose. Voilà. Que je gagne. Merci pour ce que tu as apporté. Je suis sûre que quelqu'un qui nous écoute va tirer un grand avantage de tout ce qui a été dit. Keep your foot on what you are doing. Garde ton pied. Prends garde à ton pied. Garde tes pensées dans ce que tu fais. Sois focalisé. Parce que avant même d'apprendre la discipline, il faut déjà discipliner ses pensées. Il faut savoir ce que je veux. Il faut être un homme décisif. Un homme qui, c'est ça aussi la valeur des grands hommes. Quelqu'un qui décide, qui fait, même s'il n'y arrive pas, il est sûr qu'il va y arriver et il persévère et tes résultats vont être palpables. Tu seras focalisé et toi-même tu seras étonné des résultats que tu vas engendrer. Alors, merci très chère sœur pour cette première étape. Voilà, moi j'ai appris de tous les points que vous avez dit, être focalisé sur ce qu'on doit faire et je suis sûre que ça va aller, n'est-ce pas? Alors, nous allons à la deuxième partie de cette émission, le coup de cœur, à tout de suite. De retour sur le plateau, le coup de cœur de la semaine. Les filles, moi, mon coup de cœur est très spécial parce que ça entrait même en ligne principale du thème d'aujourd'hui, rester focalisé sur ce qu'on fait. Moi, j'ai pris certaines décisions, certaines résolutions, comme vous d'ailleurs, pour le plan d'action et tout, et j'ai pris certaines décisions, je peux dire même très difficiles. Et j'ai failli être influencée par une personne qui ne savait pas que j'avais pris ces décisions-là. Et en dernière minute, j'ai vu que les propos de la personne ont failli influencer les décisions que j'ai prises. Et je suis rentrée en moi-même, je me suis dit, mais ce que tu as décidé de faire, est-ce que tu es convaincu? Est-ce que tu es vraiment sur la bonne voie? Parce que quand on est convaincu de quelque chose, personne ne peut nous faire changer d'avis. Personne ne peut nous influencer. On ne peut pas être influençable sur quelque chose dont on a la ferme conviction. Donc, c'était vraiment une remise en question. Je suis rentrée en moi pour me poser la question, est-ce que ce que j'avais décidé était correct? Est-ce que c'était vrai? Et je suis rentrée en moi-même, j'ai observé et j'ai vu que oui, j'étais j'étais en accord avec mes convictions, en accord avec mon Dieu et tout. Et je me suis dit, bon, je reprends ma décision et je reste focalisée, quoi qu'il advienne. Parce que, disons-nous la vérité, ce n'est pas facile d'être focalisé. Parce qu'il y aura toujours une personne, il y aura toujours des personnes, il y aura toujours des circonstances qui vont venir remettre en question ce que tu as décidé de faire. Maintenant, est-ce que toi, tu es prêt pour cette bataille? Est-ce que toi, tu es prêt pour aller à l'encontre de ça? Parce que souvent, les problèmes qui viennent même contre tes objectifs, souvent même sont plus grands que les objectifs que tu t'es fixés. Mais plus grands, juste une façon de parler. Mais pour dire que ce que toi, tu as résolu de faire, c'est puissant si tu t'y tiens et si tu es convaincu. Alors, refais encore une remise en question, sois sûr de ton objectif et fonce. Et fonce quoi qu'il advienne. Alors les filles, je ne sais pas si vous avez
un coup de cœur. Vous avez eu un coup de cœur de la semaine. Laurel, quel a été ton coup de cœur de la semaine? Alors moi, particulièrement cette semaine, j'ai pas forcément de coup de cœur, mais j'aimerais encourager quelqu'un. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tu es focalisé sur ce que tu fais. Oui. Mais qu'est-ce que tu fais en fait? Des fois, on est trop occupé à faire des choses que le Seigneur n'attend même pas qu'on fasse en fait. Moi, j'ai envie de citer un passage dans Proverbe 19, verset 21. Il est écrit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est la volonté de l'Éternel seule qui s'accomplit. Donc ça m'a interpellée. Et c'est ça, en fait, la différence entre les ambitions personnelles. Bien sûr, il faut en avoir, mais le principal, ce pourquoi tu es sur cette terre. Donc, même si tu as beaucoup d'activités, même si tu as beaucoup de challenges, même s'il y a beaucoup de défis que tu veux relever, il faut toujours te mettre à l'esprit, est-ce que c'est ce que le Seigneur attend? Parce que c'est ça, en fait. À quoi ça sert de faire toutes choses? La parole de Dieu le dit. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Tu peux avoir les plus grands objectifs, les réaliser, être fier de toi. Mais est-ce que c'est ça le plus important? Donc moi, j'aimerais juste placer cette nuance-là, parler à quelqu'un et dire à quelqu'un, en fait, même si tu as les plus grandes ambitions du monde, même si tu as les plus gros défis, même si tu as les plus gros challenges, même si tu t'es fixé des objectifs les plus hauts, à un moment donné, il faut te poser les bonnes questions. Et j'espère que ça va faire du bien à quelqu'un. Et on revient à ce qu'on avait dit la semaine dernière, redéfinir les objectifs. Donc, j'espère que quelqu'un prendra en considération cet aspect-là. Merci Laurel, c'est vraiment très important de redéfinir ce qu'on a décidé de faire. Et c'est vrai que souvent, il y a des moments de doute qui peuvent arriver. Et moi, j'aime cette partie parce que quand le moment de doute arrive, soit pour te faire carrément changer parce que tu n'étais pas sur la bonne voie, ou bien pour renforcer l'objectif que tu t'es fixé. Parce que quand le moment de doute vient, tu rentres en toi-même, tu revois les choses, c'est voilà, soit l'un, soit l'autre. Mais à la fin de cela, bien sûr que tu seras encore renforcé dans ce que tu as décidé de faire. Et c'est tellement important. Alors dis-moi, Déborah, dis-moi, quel a été toi ton coup de cœur de la semaine? Ok, alors moi, mon coup de cœur de la semaine, alors c'est le mercredi dernier, lorsqu'on partait en évangélisation avec ma petite équipe, voilà, dans un établissement de la place. Voilà, je me suis arrêtée pour évangéliser deux petits jeunes hommes là. Il y a un qui est venu premièrement, je lui ai partagé la parole de Dieu et il y a son camarade qui était loin et là, il dit qu'est-ce que tu fais? Je dis toi-même faut venir ici. Donc le second est venu, il s'est joint à nous, j'ai partagé la parole, ils ont confessé Christ. En fait, quand le second est venu, à quoi? 1-2 minutes, ils ont confessé Christ ensemble. Et là, quand il finit de confesser Christ, incroyable. Moi-même, j'étais surprise. Hein. Je me suis dit, ah, Déborah, augmenter ta foi. Boosté, en fait. Oui, ça m'a grave boosté. En 1-2 minutes, le petit me dit, c'est incroyable. Je n'ai plus mal à la tête. Il sort ses produits de sa poche. Il me montre. Je dis, ah. Je dis, c'est Jésus. Il dit, c'est pas possible. Jésus fait ça. Je dis, oui, Jésus fait ça. Voilà. Et pour terminer sur la notion de focus, moi, j'ai un exemple concret lors de ma soutenance, la remise de mon diplôme. Voilà. Là, sur la notion de focus, j'avais un objectif clair et défini. Plus que être focus, c'est un objectif clair et défini sur quelque chose. Et moi, j'avais cet objectif clair et défini sur mon diplôme, je veux dire. Donc, ça m'a amené à bosser tardivement, à réviser encore et encore, à éviter les distractions et à voilà le résultat final il était bien, j'ai obtenu une excellente note, une mention excellente parce que tu étais focalisée. Ah oui. Et même quand il y avait des tribulations, tu es resté focalisée, tu t'es dit, il faut que je le fasse. Ah et oui. Tu l'as fait. Je suis restée focalisée. Alors, merci Déborah pour ton coup de cœur. Et je sais que l'évangélisation, c'est ce qui tient au cœur de nous toutes. Et nous savons que le Seigneur il va nous aider à impacter plus de vies. Alors, Liliane, dis-nous quel a été ton coup de cœur de la semaine.
Ok, moi, je n'ai pas de coup de cœur particulier. Je voudrais juste donner un conseil à moi-même et à vous tous qui me suivez pour dire simplement, sachons impartir le temps qui nous est donné dans l'atteinte de nos objectifs. Souvent, nous pensons que nous avons assez de temps, mais nous n'avons pas assez de temps. Il faut savoir comment, et pour l'atteinte de nos objectifs, comment nous devons nous organiser par rapport à cela. Brillant marketeur qui se nomme Ryan Holiday, il disait que le temps est la valeur fondamentale de chaque être humain. Alors, chaque être humain devra cloisonner sa vie selon des temps bien impartis pour que lorsque viendra l'opportunité qui se présentera à nous, nous puissions le saisir facilement. Pour moi, je pense pas qu'il y ait de chance. Les gens disent la chance, mais moi je dis que pour arriver au succès, c'est la somme de l'opportunité qui se présente à nous, plus le travail, plus le temps que nous avons pris pour être focalisés, pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Donc, je voudrais nous encourager tous à être focalisés aujourd'hui pour un lendemain meilleur. Merci Liliane pour ton coup de cœur. Marie-Luc, dis-nous quel a été le coup de cœur de la semaine que toi, tu as ressenti. Ok, je dirais tout simplement, mon coup de cœur va vous étonner parce que c'était le lendemain de l'émission de la semaine passée. Le jour-là, je me suis bourrée de nourriture, de sucre, de boissons. Quand dans la soirée, là, je tenais un Fanta. Oui. Et j'ai dévalisé le Fanta, j'étais KO. Et je me suis dit, pendant que je buvais la boisson, je me suis dit, mais pourquoi je suis en train de me faire du mal? Hier, j'ai fait une émission où on était en train de parler des bonnes habitudes. Et je me suis dit, mais si mes bonnes habitudes, c'est de garder la santé, pourquoi je suis en train de détruire ma santé ainsi? Donc, je me suis remise en question comme ça. Et j'ai dit, non, je ne vais plus boire cette boisson. Et pendant que j'étais en train de boire la boisson, j'ai fermé le bouchon, puis j'ai déposé. Je dis, non, si je suis en train d'interpeller des gens pour se tenir à ce qu'ils disent, parce qu'on a dit à des résolutions répondra le succès. Moi, ma résolution, là, c'est de ne plus boire de sucreries comme ça. Donc, je me suis tenue à ça et j'ai fermé ma bouteille. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Bravo Marie-Luc. Donc, tu as appliqué en fait tout ce que nous disons, même si nous sommes à l'épisode 3, ça a été vraiment utile pour toi. C'est comme un temps de pratique, en même temps de formation en tout. C'est pour dire tout simplement que nous sommes tous des pieds. C'est difficile en fait. Oui. Mais il faut résister à tout. Il faut résister à tout. Tu ne peux pas faire un objectif et puis le lendemain, tu vas céder si facilement en fait. Non, c'est pas ça. Ah, oui. Et j'ai commencé le sport également. Ah, bravo. Non, on devait commencer hier, c'est ça, mais on a eu vraiment un empêchement qui était primordial et tout. Mais moi, je pense que la semaine prochaine, c'est parti vraiment pour un bon départ. Alors, merci à vous tous qui nous avez suivis. C'était la causette. C'était aussi comment être fixé sur ce qu'on fait, être focalisé sur nos objectifs et nous verrons que oui, nos résultats parleront d'eux-mêmes et nous serons vraiment satisfaits de ce que nous voyons en fait. Donc, restez focalisés, ne vous laissez pas perturber, ne laissez aucune situation, aucune circonstance, aucune personne vous dévier de ce que vous avez décidé de faire. Si bien entendu, ce que vous avez décidé de faire est en ligne étroite avec ce que votre créateur a placé dans votre cœur. Et vous allez voir que vous allez atteindre vos objectifs. Comme Liliane l'a dit, on n'a pas beaucoup de temps. Nous pensons que nous avons un temps infini. On n'a pas beaucoup de temps. Et le temps qui nous a été imparti, nous devons l'utiliser à bon escient. Et nous allons voir que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors les filles, à nos résolutions répondra Le succès. Sur notre sentier brillera La lumière. notre œuvre et pour l'aura de gloire. À bientôt. À bientôt.